Nous allons commencer Masechet Eruvin de la première page d'Avbet Mavoy avec les dynimes du Mavoy. Tout d'abord, le nom de Eruvin, Masechet Eruvin, la deuxième Masechet du Seder Moed, qui, comme son nom l'indique, va nous parler des Eruvim, c'est-à-dire du Eruv. Il y a trois sortes de Eruv, comme nous le verrons tout au long de la Masechet. Il y a un Eruv Chatzerot, Eruv Mevuot, mais qui va être appelé plutôt le Shtufé Mevuot, et il y a le Eruv Trumim, c'est-à-dire, pour commencer par le dernier, que nous verrons à la fin, les Chachamim ont interdit de se déplacer en dehors du Trum Shabbat, c'est-à-dire de se déplacer au-delà de 2000 amot de l'endroit où tu passes Shabbat. Toute la ville entière où tu te trouves est considérée comme ton endroit, et à partir de la fin de la ville, de la sortie de la ville, tu peux compter 2000 amot et tu peux te déplacer pendant Shabbat, mais au-delà de 2000 amot, environ 1 kilomètre à peu près, tu n'as pas le droit de dépasser cette limite. Sauf si tu fais un Eruv Trumim, c'est-à-dire de mettre une Seouda, une quantité de pain, au-delà des 2000 amot, c'est-à-dire aux 2000 amot de la ville, et ainsi tu commenceras tes 2000 amot à partir de cet endroit, de là où tu as posé la Seouda, puisqu'on considère que tu as passé Shabbat à cet endroit, et donc tu as depuis la sortie de la ville maintenant 4000 amot pour te déplacer. Ça c'est le Eruv Trumim. Il y a aussi le Eruv Chatzerot et le Shtufé Mevot, que nous allons voir dans les premiers prakim, c'est-à-dire à l'époque les maisons données dans des cours et les cours donnés dans un mavoy. Le mavoy, la traduction du mavoy, c'est mevo, c'est-à-dire mevo haïr, les entrées de la ville, les chemins qui mènent au domaine public. Généralement dans une ville, il y a des places publiques, des rues qui sont considérées comme le Rishut Arabim, le domaine public, et il y a des petites ruelles, parfois des impasses, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un mavoy she'eno mefulash, c'est-à-dire on ne peut pas traverser d'un Reshut Arabim à un autre, c'est bouché au mou. Il y a 3 mechitzot, les 3 côtés de cette rue, de cette impasse, sont fermés. L'intérieur est appelé le mavoy, puisqu'on peut passer par cette impasse, par cette rue, pour sortir dans le domaine public. Donc les habitants des Chatzerot qui donnent dans ce Mavoy vont sortir par le Mavoy vers le domaine public. Donc c'est le Mevoaïr, le chemin vers la ville, vers le domaine public. Le Mavoy, c'est un endroit, c'est vrai, qui est Minatora comme un Rishut Hayachid, un domaine privé, d'après la majorité des Rishonim, étant donné qu'il est fermé des trois côtés. Et donc, a priori, on pourrait porter à l'intérieur sans aucun problème. Mais les Chachamim m'ont interdit, étant donné qu'il y a beaucoup de passages et que tous les habitants des cours qui donnent dans ce Mavoy vont passer par le Mavoy, pour ne pas qu'on vienne à se tromper et ensuite porter dans un domaine public, en pensant que le Mavoy, après tout, c'est une rue, une impasse, donc quelle différence avec un domaine public? Ou peut-être qu'on va sortir un objet du Mavoy vers le domaine public, dont les Chachamim m'ont interdit de porter dans le Mavoy tant qu'on n'a pas fait ce qu'on va appeler le Éter Mavoy, c'est-à-dire permettre ce Mavoy en mettant une poutre à la sortie, à la porte du Mavoy, ou bien un poteau, donc une poutre qui va être placée horizontalement, ou bien un poteau, le Léri, qui va être posé sur le côté, comme nous verrons dans l'Agma par la suite. Est-ce que c'est juste un équerre, un signe de reconnaissance, ou bien c'est une mechitza, c'est-à-dire que ça va fermer la quatrième côté du Mavoy. Ça c'est ce que nous verrons Bezrat Hashem dans les dapim qui suivront. Et les Chachamim ont dit, malgré le Léri ou la Korah, il faut faire un chitouf, c'est-à-dire assembler tous les habitants du Mavoy. Donc chacun va participer et on va mettre une quantité de pain dans une des cours ou une des maisons, et ensuite on pourra porter des objets dans le Mavoy et dans les cours, étant donné qu'il y a eu un Shtuf et Mevot. On considère que tout le monde est au même endroit et tout le Mavoy devient
le khatser d'une seule et unique maison. De même pour les khatserot, pour les cours, étant donné qu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans les cours, donc les Chachamim ont interdit de porter dans la cour, sous certaines conditions, comme aussi la Gemara le développera. Et les Chachamim m'ont dit, pour porter dans un khatser, il faut aussi irouver khatserot, c'est-à-dire assembler, mélanger tous les propriétaires, que tous les propriétaires, en vérité, ne fassent plus qu'un seul et unique propriétaire. Ils vont s'associer et mettre leur repas de Shabbat, une quantité que nous verrons dans la Gemara, dans une des maisons du khatser, et on considère que tout le monde habite dans cette maison, et le khatser ne sert qu'à une seule maison. C'est pour cela qu'on aura le droit ensuite de porter des maisons vers le khatser ou inversement. Donc nous avons les maisons qui vont donner dans un khatser. Pour pouvoir porter dans ce khatser, dans cette cour, il faut tout d'abord un Eruv Khatserot, et on retrouve de telles cours dans les vieilles constructions de Yerushalayim, où il y a plusieurs maisons qui donnent dans une cour. C'était le mode de construction à l'époque. Toutes ces cours donnent dans un mavoy, et du mavoy, on va pouvoir rentrer plutôt sortir vers le domaine public. Donc les dynimes du mavoy, du khatser et des irouvé troumim, nous étudierons dans cette maseret irouvin, qui est effectivement une des 3 masertot les plus difficiles du chasse, comme on connaît le siman Ani, c'est-à-dire Iruvin, Nida et Yevamot, sont les 3 masertot les plus difficiles. Donc Bezrat Hashem, nous allons attaquer Maseret Iruvin avec un peu d'imagination pour retrouver tous les cas qui sont rapportés dans la Gemara. On va s'aider aussi de certaines représentations des dessins qui ont été faits ces dernières années, pour comprendre un peu mieux cette Maseret. Donc tout d'abord, la Gemara nous dit Mavoy, la Mishnah commence par le din du Mavoy. Donc Mavoy, c'est cette rue sans issue, cette impasse. Rashi nous dit c'est pas toujours une impasse, puisque parfois le Mavoy c'est même une rue qui n'a pas 16 amot de large. Généralement, un Rishut Arabim, il faut que la rue soit large de 16 amot, environ 8 mètres. Lorsqu'il y a une rue qui a moins de 16 amot, c'est aussi considéré comme un mavoy, mais cette fois-ci c'est un mavoy mefoulash, c'est-à-dire qui est ouvert des 2 côtés. On peut passer d'un côté, sortir en face de l'autre côté. Les cours ne sont que sur les 2 côtés de ce mavoy, ou bien nous avons un mavoy chez nous, mefoulash, qui est fermé par un 3e côté, donc une rue sans issue, une impasse. Lorsqu'à l'entrée du mavoy, comme nous l'avons dit, il faut mettre une kora, une poutre horizontale, comme la Gemara l'expliquera par la suite, pour quelle raison. Si cette poutre est posée, et c'est là ce que la Mishnah nous dit, Mavoy shehu gavoa, c'est-à-dire la poutre qui est posée à l'entrée du Mavoy, est surélevée au-dessus les ma'alam esri mama de 20 amot, yemaet, il faudra la baisser, ou bien encore, comme explique les Rishonim, on pourra surélever le sol pour qu'il y ait une entrée de moins de 20 amot. Rabbi Yehuda Omer et Notsari. Rabbi Yehuda nous dit, on n'a pas besoin de diminuer, même lorsque la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, c'est aussi caché pour la raison que nous verrons dans la Gemara. C'est vrai que Tosfot se pose la question, la Mishnah aurait peut-être dû commencer tout d'abord par nous dire qu'en Mavoy, il faut mettre une poutre, il faut mettre un poteau à l'entrée et ensuite nous donner les dynimes de cette poutre. Pourquoi la Mishnah commence immédiatement lorsque la poutre se trouve déjà au-dessus de 20 amot? Tosfot nous dit, étant donné que dans Masechet Souka, c'est aussi ainsi que le Tana commence, et que Souka, ça nous savons qu'il faut un srar, c'est marqué dans les psukim. Donc le Tana continue avec le même langage, le même lachon, comme c'est marqué Souka, Shigva, le Ma'alam, Esrimama, comme la Gemara reportera. Donc là aussi, le Mavoy, Shigva, le Ma'alam, Esrimama, et c'est l'habitude aussi de la Gemara de nous introduire petit à petit à toutes les halachot de chaque ligne, comme le Hiruvin, à travers des cas et des Mishnayot, des halachot, on devinera petit à petit quels sont tous les dynimes de Hiruvin. Donc lorsque la poutre à l'entrée du Mavoy se trouve au-dessus de 20 amot, Yimaet, il faut la baisser. Rabbi Yehuda Omer et notre Rabbi Yehuda dit, nous n'avons pas besoin. On peut la laisser telle que.
Varachav me'eser amot, lorsque l'entrée du mavoy, la porte, donc il n'y a pas vraiment de porte, ou bien il y a une poutre horizontale, donc c'est vrai que c'est une forme de porte, c'est-à-dire d'entrée, ou bien un lechi, un poteau à l'entrée, lorsque cette entrée est plus large de 10 amot, il faut aussi la diminuer, yema'et, la raccourcir. Ve'im yesh lo tsurat hapetar, s'il y a une tsurat hapetar, c'est-à-dire il y a la forme, la tsura d'une entrée. C'est quoi une entrée, nous explique Rashi? C'est 2 poteaux plus un 3e poteau horizontal au-dessus, comme le dessin que nous avons là sur le côté, à la fin de Rashi, tsura tapetar. Là nous dit le Tana, lorsqu'il y a une tsura tapetar, afalpi shurachav meser amot, même si c'est plus large que 10 amot, en tzech lemaet, on n'a pas besoin de diminuer la largeur de l'entrée. Donc la Gemara nous dit, Nanatam, nous avons une Mishnah dans Masechet Souka. Souka shigvoa lemala mesrimama, lorsqu'il y a une Souka qui est surélevée au-dessus de 20 amot, c'est-à-dire le srar, des branches qu'on va mettre sur le toit. Le toit de cette Souka se trouve au-dessus de 20 amot, psula, la Souka est psula. Et Rabbi Yuda marché, Rabbi Yuda dit que la Souka est kshera. L'Agma demande comment se fait-il, Maïshena gabe Souka de Tane Psula. Pourquoi dans Masechet Souka, le Tana dit, lorsque la Souka est au-dessus de 20 amot, Pasoul. Alors que Gabe Maboy Tane Takanta, le Tana dit, il suffit de rabaisser la poutre, de baisser cette hauteur, et le Mavoy est caché. Donc pourquoi dans Masechet Souka, on ne nous donne pas de Takana, de possibilité de faire descendre le Sra, c'est marqué Psula, et ici c'est marqué Yemaet. C'est-à-dire dans les deux cas, ou bien le Tana aurait pu dire dans les deux cas Psula, ou bien Yemaet dans les deux cas. Quelle différence? Pourquoi dans Souka c'est marqué Psula et dans Iruvin c'est Yemaet? La Gemara répond. Souka de Oraita. Souka c'est une halacha minatora, puisque, comme nous le verrons par la suite, c'est marqué les Ma'an Yidou Dorotechem, pour que vos générations à venir, votre descendance, vont savoir que Akadosh Baruch Hu nous a mis sous des soukot, et nous verrons dans la Gemara que lorsque le srar se trouve trop haut, on ne sent pas qu'on est dans une souka. Mais donc le din de souka, c'est une halacha minatora. Puisque c'est une halacha minatora, tane psula. Le Tana va dire c'est pasoul. Rashi nous explique, étant donné que déjà depuis Moshe Rabbeinu, nous avons cette mitzvah de souka. Et les Chachamim sont venus dire, si tu ne fais pas ainsi, c'est pasoul. Donc on peut dire le lachon de pasoul. Mais dans le Mavoy, puisque c'est des Rabbanan, ce n'est qu'une obligation des Rabbanan. Et comme l'explique Rashi, le Tana ne nous a pas encore parlé, ne nous a pas encore rapporté les dinim du Mavoy pour venir tout d'un coup dire c'est pasoul. Donc, pasoul par rapport à quoi? Pasoul, qu'est-ce qui est pasoul? Puisque jusqu'à présent nous n'avons pas parlé des dinim du Mavoy. Donc c'est pour cela que Tane Takanta. Le Tana va enseigner Takanta, c'est-à-dire une Takana, il va dire Yimaet, il faut descendre la poutre du Mavoy. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec l'explication de Rashi, et Tosfot plutôt propose de dire qu'étant donné que dans Souka, si le srar se trouve plus haut que de 20 amot, la Souka est psula, le Tana n'a pas voulu marquer Yemaet, il faut le baisser, puisque Yemaet, on aurait pu croire, c'est les khatrila, il vaut mieux le baisser, mais même s'il reste à une hauteur de plus de 20 amot, il est caché, et là c'est sûr que c'est pas soul, et je vais transgresser une mitzvah de la Torah. Donc le Tana a préféré dire psula. Lorsque c'est au-dessus de 20 amot, c'est psula, ne pas que tu puisses te tromper et penser que les khatrila, il faut baisser le srar, mais bediava, tu peux laisser le srar là où il est. Mais pour le mavoy, puisque de toutes les manières ce n'est qu'une interdiction, qu'une halakha miderabanan, d'ordre rabbinique, c'est pour cela que les chachamim ont marqué takanta, une takana, puisque de toutes les manières, on ne risque pas de vraiment se tromper, de transgresser une interdiction de la Torah. Ensuite, l'Agma continue, dit Veiba et Tema, je peux te dire aussi une autre explication de Oraita Nametane Takanta. Même si il y a une halakha de Oraita de la Torah comme Souka, le Tana aurait pu marquer Takanta, qu'il faut baisser le srar. Et là,
Pourquoi le Tana dans Masret Souka dit Psula sans préciser qu'il faut baisser le Sra? Eh bien, nous explique la Gemara Benafishin Milé, puisque Souka, dans cette même Mishnah, il y a plusieurs halachot. Comme Rashi le rapporte, dans Maseret Souka, c'est marqué une Souka dont le Srach est au-dessus de 20 amot, le Srach est pasoul. Ensuite, la Mishnah nous dit une Souka qui n'a pas 3 parois, 3 défanot, 3 côtés, c'est pasoul. Et lorsqu'elle n'a pas une hauteur de 10 tfachim, c'est aussi pasoul. Et s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pasoul. Donc puisqu'il y a tellement de cas dans cette même Mishnah, pasik vetane psula, le Tana préfère dire simplement pasoul, pasoul, pasoul. Si le Tana doit donner une takana, un moyen de réparer à chaque cas, le Tana aurait dû dire, lorsque la souka se trouve au-dessus de 20 amot, il faut baisser le srach. Lorsqu'il n'y a pas 3 défanot, il faut faire un 3e dofen. Lorsque la hauteur de la souka est à moins de 10 tfachim, il faut creuser ou remonter le srach pour qu'il y ait plus de 10 tfachim. Lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, alors il faut rajouter du srach pour qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Donc le Tana allait s'allonger et expliquer à chaque cas quelle est la takana. Le Tana a préféré, en un seul mot, nous dire psula, c'est pasoul, et à toi de comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour arranger. Alors que Mavoy de l'on affiché milé, étant donné que le Mavoy, il n'y a qu'une seule halakha, lorsque la poudre se trouve au-dessus de 20 amot, il faut baisser la poudre. Donc Tane Takanda, le Tana a enseigné cette takana, il suffit de baisser la poudre, puisque le Tana ne va pas rentrer dans tous les détails, et comme nous dit Rashi, Leolam Ishane Adam le Talmido derech Tzara, comme dit la Gemara dans Masret Psachim, il vaut mieux enseigner à son élève un Lachon Katsar, c'est-à-dire ne pas s'allonger, être court et précis. Puisque nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, lorsque la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, est-ce que c'est kasher ou pas? La Gemara va nous expliquer la raison des Chachamim et de Rabbi Yehuda. Amar Rav Yehuda, Amara Rav Yehuda, dit au nom de Rav, Rav Yehuda c'était un Amora, Rav Yehuda au nom de Rav va nous expliquer la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda qui était un Tana. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Chachamim, le lamdoa et la mipitro chez l'Echal. Les Chachamim ont appris la mesure d'une porte, puisque là c'est la porte, ou plutôt on va dire l'entrée du Mavoy, de l'entrée du Echal. Le Echal, c'est-à-dire, c'était l'enceinte où se trouvait la Menorah, le Shulchan, le Mizbech HaPnimi, le Kodesh HaKodashim, dans le Bet HaMikdash. Ve Rabbi Yehuda, l'Olamda et la Mepitro chez l'Olam. Mais Rabbi Yehuda, lui, n'a appris les mesures de l'entrée du Mavoy que de l'entrée du Oulam, c'est-à-dire de ce hall d'entrée qu'il y avait au Echal, puisque dans le Bet HaMikdash, il y avait le Echal, et avant de rentrer dans le Echal, il y avait un Oulam qui était plus large que le Echal, et qui avait une plus grande, en largeur et en hauteur, plus grande porte que celle du Echal lui-même. Donc comme la Mishnah nous dit, Ditna, Pitro shel Echal, une Mishnah dans Masechet Midot, la porte du Echal dans le Bet HaMikdash, Govo Esrim Ama. L'entrée du Echal était d'une hauteur de 20 amot, Govo Eser amot, et une largeur de 10 amot. Donc d'après les Chachamim, une porte, c'est une porte de 20 amot, puisque nous allons voir que le Pasuk appelle l'entrée du Echal Pétar. Donc je sais que Pétar, c'est une porte jusqu'à 20 amot. Donc de même pour le Mavoy, il y a un pétard, c'est-à-dire l'entrée. Il faut faire une entrée. Quelle va être la hauteur de cette entrée? Les Chachamim ont dit 20 amot, puisque le terme de pétard que nous avons vu dans la Torah, c'est comme le Echal 20 amot. Mais chez l'Oulam, et la Mishnah nous dit, mais la porte, l'entrée du Oulam, de cette salle d'entrée, de ce hall, Govo Arbaim Ama, la porte était haute de 40 amot, Vergo Esrim amot, et d'une largeur de 20 amot. Veshnem Mikre Echad Darshu, et aussi bien Rabbi Yehuda que Chachamim ont appris du même pasuk. C'est marqué, Veshachatu Petach Oel Moed, vous égorgerez le korban à l'entrée du Oel Moed, c'est-à-dire de la tente du rendez-vous, de la tente d'où Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu. L'Oel Moed où se trouvait la Menorah, le Aaron à Kodesh, le Shulchan et le Mizbech HaPnimi dans le Mishkan, et qui était aussi comme le Echal dans le Bet HaMikdash.
Le Mishkan était dans le désert et le Beth Amikdash à Yerushalayim. C'est marqué de Shachatu Petach Oel Moed, à l'entrée du Oel Moed. Des Rabbanan savraient Kedushat Echal Lechud et Kedushat Ulam Lechud. Les Chachamim pensent que la Kedusha du Echal n'est pas la même sainteté que ce hall d'entrée. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, ce que l'on met à l'intérieur du Echal, on ne peut pas le mettre dans le hall d'entrée. On ne peut pas mettre la menorah dans le Ulam d'après les Chachamim. Le Ulam a une Kedusha inférieure au Echal. Donc lorsque la Torah nous dit Vechiktiv Petach Oel Moed à l'entrée du Oel Moed, il s'agit l'Oel Moed du Echal, parce que le Ulam n'est pas le Oel Moed, c'est une Kedusha inférieure au Oel Moed. Et donc, la seule fois où dans la Torah c'est marqué Petach, je sais que la porte est, la plus grande porte, c'est de 20 amot de hauteur, comme dans le Beth Amikdash. Verabuda Savar, Echal Vulam, Kedusha Achati, Rabuda pense que le Echal et le Ulam ont la même Kedusha, et je peux même placer la menorah, le shulchan dans le Ulam. Et donc lorsque Vechiktiv Petach Oel Moed, lorsque la Torah dit tu égorgeras à l'entrée du Oel Moed, le Oel Moed c'est aussi le Ulam, puisque tout ce qui est dans le Oel Moed, je peux le mettre aussi dans le Ulam. Et donc, à Tarvayu et Dirtiv, le Petach Oel Moed c'est marqué à l'entrée même du Ulam, pas seulement du Echal, mais même du Ulam. Et puisque l'entrée du Ulam est de 40 amot, donc d'après Rabbi Yehuda, même lorsque j'ai une entrée du Mavoy et que la poutre se trouve à 40 amot, c'est aussi caché, c'est pour cela que Rabbi Yehuda nous dit, même si c'est plus haut que 20 amot, c'est caché. Veiva et Tema, la Gemara te dit, je peux te donner une autre explication. Le Rabbi Yehuda n'a Kedushat Ulam lechud, Kedushat Echal lechud. D'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que la Kedusha du Ulam peut être aussi inférieure à la sainteté du Echal. Ve'acha et notamment de Rabbi Yehuda. Ici, la raison de Rabbi Yehuda, c'est marqué El Petach Ulam Abayit. C'est-à-dire, nous avons un autre passou qui dit à l'entrée du Ulam, du hall d'entrée de la maison. Donc je vois Pétard sur le Ulam. Bien que ce pasouk, comme il est cité dans la Gemara, n'existe pas dans le Tanakh, comme le relève Tosfot, mais il y a un premier pasouk qui dit Ulam Abayit, ensuite Petach Abayit. Donc les Khamim ont compris que c'est, comme c'est marqué Petach Ulam Abayit. Et donc nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, la Torah emploie le terme de Pétard pour le Ulam, et le Ulam avait 40 amot de haut. Verabanan, les Chachamim répondent, si dans le passage c'était marqué à l'entrée du Ulam, j'aurais pu dire, comme tu as expliqué, que l'entrée du Ulam c'est 40 amot. Mais Ashta dirtiv el petach Ulam habayit, mais puisqu'ici c'est marqué à l'entrée du Ulam habayit, eh bien, Habayit apatuach le Ulam. En vérité, lorsque c'est marqué Petach l'entrée, c'est pas l'entrée du Ulam, du hall d'entrée, mais c'est l'entrée du Baït, du Echal lui-même. Et comme nous dit la Gemara, El Petach Ulam Baït, la Baït qui donne dans le Ulam, qui va donc, qui a sa porte dans le Ulam, puisque le Ulam était l'entrée du Echal. Mais le mot Petach, d'après les Chachamim, ce qui est marqué El Petach Ulam Habayit, ça se rapporte la porte de la maison du Echal qui donne dans le Ulam. Donc nous avons un pasouk, Veshachatu Petach Oel Moed, ou bien ce deuxième pasouk qui est El Petach Ulam Habayit, et nous avons ici la raison de la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce qu'une porte d'entrée, une entrée, et de 40 amot, c'est-à-dire plus de 20, ou seulement 20, comme nous disent les Chachamim, puisque l'entrée du Echal était de 20. Alors demande la Gemara, c'est vrai que nous avons rapporté un pasouk. D'après les Chachamim, la Torah emploie le terme de pétard pour le Echal, le Oel Moed, et le Echal avait une hauteur de 20 amot. Seulement le Echal, c'était dans le Beth Amikdash, et ce pasouk concerne le Mishkan. C'est vrai aussi que le Beth Amikdash prendra la place du Mishkan. Mais malgré tout, ce passouk qui dit Petach Oel Moed ne se rapporte pas sur le Beth Amikdash, mais sur le Mishkan. Donc, Ve'akiktiv haïbe Mishkan ktiv. Pourtant, ce passouk est rapporté sur le Mishkan. Et nous dit Rashi, l'entrée du Mishkan, là-bas il n'y avait pas de Ulam, et le Echal lui-même était de 10 amot seulement. Alors que là, les Chachamim permettent jusqu'à 20 amot. La Gemara dit, ce n'est pas une question. Pourquoi? Ashkran Mishkan décrit Migdash, Migdash décrit Mishkan. Le Mishkan est aussi appelé Migdash, et le Migdash est aussi appelé
Mishkan, comme nous allons le voir dans les psukim. Et donc, lorsque la Torah nous parle du Mishkan, c'est comme si elle nous parle du Mikdash, et inversement aussi. Le pasuk qui a dit Vishachatu petach Ohel Moed, c'est pas seulement du Mishkan, du tabernacle dans le désert, mais c'est aussi du Bet Hamikdash, du temple à Yerushalayim. La Gemara nous dit Deilot et Maachi, parce que si tu ne dis pas ainsi que le Mikdash est appelé Mishkan et Mishkan est appelé Mikdash, Hadamar Rabuda Mar Shmuel, nous avons une halacha. Rabuda nous dit au nom de Shmuel. Shlamim shachatan kodem tichat datot ha'echal. Tous les matins, on devait ouvrir les portes du Echal, et le soir, on les fermait. C'était le travail des Lévi'im au Bet Hamikdash, les Shoharim qui fermaient et ouvraient les portes. Faire le sacrifice, égorger un korban shlamim avant d'avoir ouvert les portes du Echal, ceci rend le korban pasoul non valable. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda nom de Shmuel, shlamim shachatam kodem tichat datot ha'echal, un shlamim qu'on a égorgé avant l'ouverture des portes du Echal, psulim, le shlamim est pasoul. Shinema, comme c'est marqué, v'shachatu petach Ohel Moed, on égorgera à l'entrée du Ohel Moed. Bisman shepturim, velo bisman shem neulim. C'est seulement lorsque la porte est ouverte, velo bisman shem neulim, et non pas lorsque la porte est fermée. Donc nous dit l'Agma, pourtant ce pasouk est rapporté sur le Mishkan, et Shmuel nous parle d'Altot Ha'echal du Bet Hamikdash, et l'Ashkeran Mikdash d'écrit Mishkan, le Mishkan d'écrit Mikdash. Donc on voit de cette halakha encore une fois que le Bet Hamikdash est appelé Mishkan et le Mishkan est appelé Mikdash. Donc lorsque nous avons lu Vishachatu Petach Ohel Moed, c'est pas seulement la porte du Mishkan, l'entrée du Mishkan, mais c'est aussi l'entrée du Bet Hamikdash. Alors la Gemara va rapporter les psukim, Bishlama Mikdash d'écrit Mishkan, que le Bet Hamikdash est appelé Mishkan, d'Irtiv, c'est marqué, Venatati Mishkani betochechem, et je mettrai mon Mishkan, je résiderai parmi vous. Et Rashi nous explique, à ce moment-là, le Mishkan, le tabernacle, était déjà construit. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu dit Vishachanti, Venatati Mishkani betochechem, il s'agit du Bet Hamikdash qu'Akadosh Baruch Hu promet de construire par la suite. Donc on voit que le Bet Hamikdash est appelé Mishkan. Et la Mishkan d'écrit Mikdash Minalan. Mais d'où est-ce qu'on sait que le Mishkan est appelé Mikdash? Elle m'a demandé, les Mamirti ici, c'est parce que c'est marqué dans le Pasuk Venasua, Keatim Nosea Mikdash. Les Keatim vont porter, c'est eux qui portent Nosea Mikdash, qui portent le Mikdash. Et qu'est-ce que portaient les Lévi'im de Keat? C'était le Mishkan. Donc tu vois que le Mishkan est appelé parfois Mikdash. Et c'est marqué juste après Veikim Moeta Mishkanat Boam. Ensuite ils vont ériger le Mishkan avant que les autres n'arrivent. Donc nous tournons la page. Donc nous dit la Gemara, tu vois que le Mishkan, est aussi appelé Mikdash, puisque les Kehatim portaient le Mikdash, qui est en vérité le Mishkan. Seulement nous dit la Gemara, ça c'est pas sûr, puisque Aou Be'aron K'tiv, ce passouk que les Kehatim portaient le Mikdash, c'est en vérité le Aaron à Kodesh, que les Lévi'im portaient. Et pourquoi il est appelé Mikdash, nous explique Rashi, puisqu'il est plus Kadosh que la Menorah, que le Shulchan et que les autres objets du Bet Hamikdash. Donc on termine, l'Agma nous dit, la Me'acha vasuli Mikdash shachanti betocha. On apprend de ce passouk, puisqu'Akadosh Baruch Hu dit, vous me ferez Mikdash, un sanctuaire, un Bet Hamikdash, shachanti betocha, mais je résiderai parmi vous. Et là il s'agit du Mishkan. Donc nous voyons que le Mishkan est aussi appelé Mikdash. Donc en deux mots ce que nous avons vu avant de continuer le Amud Bet. Les Chachamim exigent à l'entrée d'un mavoy de mettre une poutre. Cette poutre va être placée horizontalement, mais elle doit se trouver, d'après les Chachamim, maximum jusqu'à 20 amot. Au-dessus de 20 amot, ce n'est pas valable, il faut baisser la poutre. D'après Rabbi Yehuda, même lorsque la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, c'est caché. Quelle est la raison de la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim? Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, étant donné que dans le pasuk c'est marqué Veshachatu Petach Ohel Moed, c'est-à-dire dans la Torah, on voit le mot de Petach d'entrée. D'après les Chachamim, il s'agit du Petach Ohel Moed du Echal lui-même, et nous savons que l'entrée, comme l'a rapporté une Mishnah dans Midot, l'entrée du Echal était de 20 amot de haut, donc, nous dit la Gemara, une entrée c'est jusqu'à 20 amot d'après les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, le pasuk Veshachatu Petach Ohel Moed, il s'agit en vérité du Oulam, même de la salle d'entrée, le hall d'entrée avant le Echal, et la hauteur de la porte
de ce oulam était de 40 amot. C'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on pourra aller au moins jusqu'à 40 amot, et nous verrons par la suite, est-ce que même plus ou pas. Donc nous avons, d'après ce pasouk, compris la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chamim, où la Gemara avait rapporté dans un autre pasouk. Et la Gemara a expliqué que bien que ce pasouk qui a été rapporté concerne le Mishkan, eh bien le Bet Hamikdash est aussi appelé Mishkan. Donc lorsque la Torah dit Veshachatu Petach Ohel Moed, c'est pas seulement la porte, l'entrée du Mishkan, du Ohel Moed dans le Mishkan, mais même du Echal dans le Bet Hamikdash qui a pris la place du Ohel Moed dans le Mishkan. Et donc d'après les Chachamim, il s'agit du Echal, d'après Rabbi Yehuda, il s'agit du Oula. Seulement, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, ben le Rabbanan, ben le Rabbi Yehuda, l'ilfou mi petach shar et chatzer. Aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Yehuda, on devrait apprendre alors la largeur de la porte d'entrée de la cour dans le Mishkan, puisque il y avait le Ohel Moed dans le Mishkan, le tabernacle, le Ohel Moed, tout autour il y avait la cour où se trouvait le Mizbeach, l'autel sur lequel on faisait des sacrifices, et cette cour était entourée de klaïm, de rideaux, avec une porte d'entrée, aussi un rideau qui est appelé le Massar. Et nous allons voir que la Torah emploie le terme de Petar, Sha'ar et Chatzer, et ce Petar, Sha'ar et Chatzer, cette porte d'ouverture, était de plus de 10 amot, puisque là nous avons vu dans la Mishnah que lorsque l'entrée du Mavoy est plus large de 10 amot, il faut la raccourcir, puisque au-delà de 10 amot, ce n'est plus une entrée, ce n'est pas appelé un pétard. Pourtant, nous dit la Gemara, dans le Mishkan, l'entrée était de 20 amot. Donc c'est vrai que pour la hauteur, nous avons vu jusqu'à 20 amot, ou 40 d'après Rabbi Yehuda, mais pour la largeur, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi Yehuda, on pourrait élargir l'entrée du Mavoy jusqu'à 20 amot, puisque nous l'apprenons de la porte d'entrée de la cour du Mishkan. Dirtiv, c'est marqué. Orech et Chatzer mea be'ama. La longueur du Chatzer, donc les klaïm, les rideaux, qui contournaient tout le Chatzer, était de 100 amot. Verochav, la largeur Hamishim, 50 bachamishim, sur 50, il y avait un carré, la cour devant le Ohel Moed était de 50 sur 50. Vekoma chamesh amot, la hauteur des klaïm était de 5 amot. Vektiv, et c'est marqué dans un passou plus loin, vechamesh esri ama klaïm la katef. Sur le côté, à l'entrée, il y avait d'un côté 15 amot de klaïm. Vektiv la katef hashini, misé ou misé les shar chatzer, et de l'autre côté, de l'entrée du Chatzer, il y avait encore Klaim Chamesh Esream à 15 amot. Et donc, si la largeur de la cour était de 50 amot et qu'il y avait 15 amot d'un côté et 15 amot de l'autre côté de Klaim, donc l'entrée du Chatzer était de 20 amot. Donc nous avons une entrée de 20 amot. Donc nous dit la Gemara, Ma'alelan chamesh berochav esrim. Donc de la même manière que dans le Mishkan nous avons des klaïm, une hauteur de 5 pour une largeur de 20. Afkan chamesh berochav esrim. Ici aussi l'entrée du Mavoy, on pourrait aller jusqu'à 20 amot. Donc chamesh amot de hauteur, ça nous avons vu qu'on peut aller même jusqu'à 20 amot de hauteur. Mais au moins pour la largeur, on pourrait aller jusqu'à 20 amot. Alors la Gemara répond simplement, Petar, Sha'ar et Chatzer ikre, Petar stama lo ikre. Dans la Torah, nous n'avons pas vu que l'entrée du Chatzer est appelée Petar, tout simplement, mais Petar, Sha'ar et Chatzer, l'entrée de la porte du Chatzer de la cour. Et donc, puisque ce n'est pas appelé Petar tout court, nous n'avons pas de preuve qu'un Petar peut être de plus de 10 amot. Vei baitema, ou encore je peux te répondre, c'est-à-dire en vérité, la Gemara va nous dire la porte d'entrée du Chatzer n'était pas de 20 amot. Nous sommes arrivés à 20 amot puisque nous savons que la largeur était de 50 et qu'il y avait d'un côté 15 et de l'autre côté 15, donc il reste 20 amot. Nous dit la Gemara pas du tout. Sur les côtés, il y avait plus que 15. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le passou Klaim Chamesh Esreama? C'était 15 amot de hauteur.
non pas 15 amot de largeur, mais 15 amot de hauteur. Mais il y avait un peu plus dans la largeur, et donc la porte était à moins de 20 amot, était exactement à 10 amot, comme la Gemara nous l'a dit dans le Mavoy. Donc ce que la Gemara répond, lorsque c'est marqué Kleim était de 15 amot, la Katev Begova ou Dirtiv, c'est dans la hauteur. Demande la Gemara, mais dans la hauteur, c'est marqué que c'était 5 amot dans le même pasouk. Gova Vaktiv et Koma Chamesh amot. Pourtant, c'est marqué que c'était une hauteur de 5 amot. Donc, comment comprendre 5 amot, puisque tu viens de dire 15 amot? La Gemara répond, Aou, Misefat, Misbeach, ou les Maala. C'est-à-dire, nous avons deux explications dans Rashi. Rashi a une première girsa, Misfat Klaim ou Matab. Ensuite, Rashi rapporte cette deuxième version, comme elle est marquée dans la Gemara. Et c'est celle-ci que Rashi retient, que ce qui est marqué comme hauteur de 5 amot, c'est en vérité 5 amot au-dessus du misbéach, puisque le misbéach était de 10 amot. Lorsque le Kohen était debout sur le misbéach et qu'il brûlait des sacrifices, si les klaïm, donc qui entouraient le chatzer, étaient plus bas que 15 amot, on pouvait voir de l'extérieur le Kohen Gadol, et ce n'était pas le Kohen, et ce n'était pas, comme dit la Mishnah, ce n'était pas beau de voir le Kohen ainsi. Donc c'est pour cela que les Klaïm allaient cacher le Kohen. Donc les Klaïm étaient de 15 amot de haut, et 5 amot, c'est depuis le haut du Misbéach, puisque le Misbéach était jusqu'à 10 amot. Donc nous avons encore 5 amot pour cacher le Kohen. C'est la réponse de la Gemara, Veibaitema. Donc ce qui est marqué Klaim Kamesrama, c'est la hauteur. Ve'aktiv et Koma Chamesh amot, que la hauteur était de 5 amot. Ou Misfat Misbeach ou le Mala, c'était à partir du Misbeach. Le Misbeach était de 10 plus 5, ça fait 15. Mais les Klaïm étaient eux-mêmes de 15. Donc d'après cette réponse de la Gemara, la première ou la deuxième, après la deuxième réponse, dans le Khatser, l'entrée n'était pas de 20 amot, il n'y avait pas 15, 15 et 20, mais les 15 sur les côtés, c'était une hauteur de 15, mais il y avait peut-être une largeur, une longueur de plus de 15, et donc la porte était à moins de 20. Donc nous revenons à la case départ. Nous avons vu dans la Mishnah que la largeur du Mavoy, une entrée, est jusqu'à 10 amot et pas plus. Alors la Gemara demande, mais pourtant Rabbi Yehuda mipitrogel ulam gama. Nous avons vu d'après Rabbi Yehuda, on apprend la hauteur de l'entrée du hall avant le Echal. Donc encore les Chachamim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah de Midot, le Echal était 20 amot de hauteur et 10 amot de largeur. Donc nous avons 20 sur 10, c'est l'entrée du Mavoy. Mais d'après Rabbi Yehuda, donc l'entrée du Mavoy c'est comme l'entrée du Ulam, et le Mavoy était 40 de haut, mais 20 de large. Donc comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, ce n'est marqué que jusqu'à 10 amot? Donc demande la Gemara, Rabbi Yehuda mipitro chez l'Ulam gama vatnan, et pourtant c'est marqué varachav meseramot imet, lorsque c'est plus large de 10 amot, il faut diminuer l'entrée du Mavoy. Velo palik Rabbi Yehuda, et pourtant Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette, ne dit pas qu'on peut aller jusqu'à 20 amot. La Gemara répond à Marabaye palik bebraïta. Rabbi Yehuda est effectivement marloquet dans la braïta des Tanya. Nous avons une braïta qui dit varachav miyut amot imaet. Lorsque l'entrée du Mavoy est plus large de 10 amot, il faut diminuer la largeur de l'entrée. Rabbi Yehuda omer enot tzarich lemaet. Rabbi Yehuda dit on n'a pas besoin d'être memaet, même si c'est plus que 10 amot, jusqu'à 20 amot, c'est valable. La Gemara demande viliflok bematnitin. Alors Rabbi Yehuda aurait dû être en marloquet dans la Mishnah même. C'est-à-dire marqué dans la Mishnah, même si c'est plus de 10 amot, c'est kasher. La Gemara répond, palik begova, ou adine rochba. Rabbi Yehuda est en marloquet dans la hauteur, et donc ou adine de même pour la largeur. C'est vrai. Dans tous les cas, Rabbi Yehuda est en marloquet. La Gemara demande, vakate Rabbi Yehuda mipitrosh l'am gama. Tu dis que d'après Rabbi Yehuda, on apprend l'entrée du Mavoy de l'entrée du Ulam, du hall d'entrée du Mavoy, du Bet Amikdash, Vatania, et pourtant nous avons une braïta qui dit Mavoy shu gavoa michaf hama yimaet. Lorsque j'ai un Mavoy qui a une hauteur de plus de 20 amot, je dois diminuer, comme l'ont dit les Chachamim dans la Mishnah. Ve Rabbi Yehuda marchir admem venun ama. Et Rabbi Yehuda permet jusqu'à 40-50, c'est-à-dire 40-50 même plus. Vetane bar kapara admea. Les bar kapara enseignaient même jusqu'à 100. Pourtant, le Ulam n'était que 40.
Donc nous dit la Gemara, encore Bar Kapara, je n'ai pas de question. Pourquoi? Lorsque Bar Kapara a dit jusqu'à 100, en vérité il ne veut pas dire 100, il veut dire 40. Mais Guzma, il exagère un peu, c'est-à-dire pas juste 20, ne me limite pas à 20, c'est même 100. Mais c'est pas 100, c'est 40. Mais d'après Tanakama qui a dit Rabbi Yehuda marchir admem venun, 40 et 50, donc ça veut dire 40 ou 50. Donc 50 c'est aussi kasher. Donc si 50 c'est kasher, comment se fait-il puisque l'entrée du Oulam n'était que de 40? Donc nous dit l'Agma, Bishlama le Bar Kapara Guzma encore, d'après Bar Kapara on peut dire que c'est une Guzma, une petite exagération jusqu'à 100. Mais en vérité c'est 40. Et là les Rabbi Yehuda, Maï Guzma, mais d'après Rabbi Yehuda, Maï Guzma, quelle est la Guzma? Puisque Rabbi Yehuda a expliqué que c'est vraiment 45 ans, donc on peut aller même jusqu'à 50. Alors la Gemara répond, Bishlama le Rabbi Yehuda, Arbaim Gama Mipitro Shel Ulam. Et la Noun Menale, donc encore 40 je comprends, puisqu'on la prend de l'entrée du Oulam, puisque l'entrée du Oulam était une hauteur de 40. Donc nous avons vu une entrée qui a 40 amot de haut. Et la Noun, mais 50 Menale, d'où est-ce qu'on sait? Amar Afrizda répond et dit Amatnita Titelera. En vérité, cette braïta que nous allons voir a trompé Rav, lorsque Rav a dit que d'après Rabbi Yehuda, on la prend du Oulam, parce que du Oulam c'est jusqu'à 40 amot. Eh bien, c'est cette braïta où Rav, de cette braïta, Rav s'est trompé, puisque les Tanya c'est marqué Mavoy Shugavwa Mechavama Yotem Bitro Shelecha Limaet. Lorsque j'ai un Mavoy qui a une hauteur de plus de 20 amot, plus que l'entrée du Echal Limaet, il faut la diminuer, il faut baisser. Où ça va? Donc Rav Yehuda a dit, pensez que Midi Rabbanan Mipitro Shelechal Gamre, Rabbi Yehuda Mipitro Shelulam Gamar. Donc lui, Rav, pensait que puisque d'après les Chachamim, on apprend du pétard du Echal, donc Rabbi Yehuda lui a appris du pétard à... On a pris les mesures de l'entrée de la porte du Oulam, mais Oulam Gamar. Et donc, c'est pour cela que Rav a dit que d'après Rabbi Yehuda, pourquoi une hauteur de plus de 20, puisque Rabbi Yehuda a appris l'entrée pétard de l'entrée du Oulam. Veloï, nous dit l'Agma, ce n'est pas vrai. En vérité, Rabbi Yehuda mipitra de melachim gamar. Donc là, nous avons une autre explication, c'est que d'après Rabbi Yehuda, pourquoi au-dessus de 20 amot le mavoy est aussi kasher? Non pas parce que la porte du Oulam était à plus de 20. Parce qu'en vérité, si on tient compte de la porte du Oulam, on doit s'arrêter à 40. Et là, nous avons une braïta où Rabbi Yehuda permet même jusqu'à 50. Donc la Gemara nous explique qu'en vérité, d'après Rabbi Yehuda, on apprend Pitra de Melachim, la porte des rois, c'est-à-dire des palais. Parfois, il peut y avoir un palais où la porte est à une hauteur de plus de 40, 50 amot. Et donc, puisque nous avons de telles portes, d'après Rabbi Yehuda, même la porte d'un mavoy peut être aussi au-dessus de 40 amot. Alors la Gemara termine et demande Verabanan, imipitro shel echal gmire libeu daltot keechal. La Gemara demande, mais d'après les Chachamim, puisqu'on apprend de la porte du echal, donc on devrait exiger au mavoy aussi des portes, puisque dans le echal, il n'y avait pas qu'une entrée, il y avait aussi des portes. Allah maintenant, pourtant nous avons une Mishnah qui dit Ersher mavoy betchamam mlechi vekora betilmo mlechi okora. Donc le Ersher du mavoy, pour rendre kasher le mavoy, c'est ou bien un poteau ou bien une poutre. D'après Bet Shammai, c'est les deux. D'après Bet Hillel, c'est l'un des deux. On devrait aussi exiger des portes. La Gemara répond en vérité, la porte du Echal, c'est simplement l'Etzniut, c'est simplement par discrétion qu'on mettait des portes au Echal, mais toute porte n'a pas obligatoirement, toute entrée n'a pas obligatoirement de porte. Donc le pétard en lui-même, ce n'est pas une porte, c'est une entrée, et donc on n'a pas besoin à l'entrée du Mavoy de porte. Alors demande la Gemara, et la Me'ata, si c'est ainsi, si d'après les Chachamim, l'entrée du Mavoy, c'est comme l'entrée du Echal, l'Oteanelet Surata Petar, lorsque l'entrée du Mavoy est plus large de 10 amot, nous avons vu que c'est Pasoul, il faut diminuer. Malgré tout, nous allons voir dans une Mishnah, que s'il y a Tsurata Petar, c'est-à-dire la forme d'une porte, d'une entrée, avec un poteau de chaque côté et une poutre au-dessus, une planche au-dessus, dans ce cas-là, même si la porte est plus de 10 amot, c'est aussi kasher. Donc demande la Gemara,
Si on tient compte que de la porte du Echal, dans la porte de l'entrée du Echal, il y avait Tzurat HaPetach, et malgré tout, c'est jusqu'à 10 amot. Et la Mata, l'Otéanel et Tzurat HaPetach, on ne devrait pas tenir compte de la Tzurat HaPetach pour être marchir plus de 10 amot. De Echal, Tzurat HaPetach avelo, avelo achi eser amot ou deradir. Le Echal avait aussi une Tzurat HaPetach, et pourtant, il s'arrête à 10 amot. Donc nous avons vu une entrée seulement jusqu'à 10 amot, et pas plus. Alors maintenant, pourtant, nous avons une Mishnah qui dit que lorsque il y a l'entrée du Mavoy, une Surat à Pétar, même s'il y a plus de 10 amot, on n'a pas besoin de diminuer l'entrée. L'Agma répond, ça ce n'est pas une question, Midé ou Tama il a les Rav. Qui est-ce qui a dit que d'après les Khamim on apprend du Echal, c'est Rav? Eh bien, Rav lui-même n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Humatnele, Hamatnele Rav Yuda Lechia Barav Kamederav. Rav Yuda a enseigné à Chia Barav, devant Rav, cette Mishnah, Enot Tzarich le mettre, lorsqu'il y a une Surat à Pétar, on n'a pas besoin de diminuer la porte. Va Marlé et Rav a corrigé, a dit, Atne Tzarich le mettre, tu dois enseigner Tzarich le Ma'ed. Donc même lorsqu'il y a une Surat à Pétar, la porte du Mavoy, l'entrée du Mavoy, ne peut pas être plus de 10 amot, comme nous l'avons vu dans le Echal. Nous allons nous arrêter ici, on prendra Bezrat Hashem la suite demain. Donc ce que nous avons vu, c'est la raison de Rabbi Yehuda, d'après la conclusion de la Gemara. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda, lorsque l'entrée du Mavoy est à une hauteur de plus de 20 amot, jusqu'à même 50 et plus, c'est kasher, puisque nous avons vu dans des palais, les châteaux des rois, où même l'entrée est à plus de 50 amot. D'après les Chachamim, on la prend du Echal, et puisque le Echal, c'est une hauteur de 20 amot, donc c'est au maximum 20 amot, puisque la Torah appelle l'entrée du Echal Pétar. Donc le seul Pétar que nous avons vu, c'est jusqu'à 20 amot, et pour une largeur de 10 amot. Voilà, nous allons nous arrêter ici.